Malik Esther Batodet, Josim Batoraïdal, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha. Qui encore? Leilou Nishmat Abamari Rabbi Avram Bar Simcha Juli. Leilou Nishmat, mon Rosh Yeshiva qui est parti ce matin, à Gaon, à Gadol, Arav Baruch Mordechai Ezrachi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Déjà remerciez Akadosh Baruch Hu que vous avez des croissants et des pains au chocolat tous les matins avant de dire qu'ils sont trop chauds ou qu'ils sont trop grillés. Ils sont trop gâtés dans cette communauté. Nous dédions ce cours de Torah à nos chayalim, Tzva Gana d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu yishmerem v'yatzilem mikol tzara v'tzuka mikol negar machala be'ezrat Hashem b'zchut limud HaTorah de ce matin. Alors vous allez écouter le cours de ce matin parce qu'il est... Hein, et que Dieu il libère tous ceux qui sont kidnappés et que ce soit les Ilun Nishmat aussi, tous ceux qui sont partis. Bracha ve'atzlacha men keni. Rasson Boker Tov de Dora Geoula ce matin en Natania, en attendant que nos amis se connectent et qui partagent aussi ce cours de Torah. Parce que ce matin, on va rentrer dans le... Si je peux me permettre de préciser, on va rentrer dans un des composants les plus grands de ce qu'on appelle la foi que nous avons en notre Créateur. Vous allez voir aujourd'hui sur quoi on va aller. Ce cours de Torah est basé sur l'une des grands cours qu'a donné le Rav Shalom Shvadron, Zechuto Yagen Alenu Amen, dans son livre Lev Shalom. Il dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak, il ramène les paroles du Midrash. Partagez ce cours s'il vous plaît. Amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak. Au fait, ce Midrash raconte comment Avraham Avinu, notre père, a découvert qu'il y avait un patron à ce monde. Ce monde-là. Tu dis ce monde, il part en sucette. Ce monde, il part en sucette. Ah, il part en sucette. Toi, tu vois qu'il part en sucette. Est-ce qu'il y a un patron à ce monde ou non? Je rappelle les paroles du Nachmanide. Le Nachmanide dit que tout ce que Avraham Avinu a vécu, ce sont des indications pour nous. Quand tu lis sur Avraham, l'histoire d'Avraham et tout, ne lis pas l'histoire d'Avraham comme l'histoire de quelqu'un, un de nos ancêtres, il y a 3500 ans, il a vécu comme ça. Rappelle-toi que dans l'histoire d'Avraham Avinu, il y a ton histoire personnelle. C'est les mots du Nachmanide. Voilà. Il dit le Nachmanide. Amar Rabbi Yitzhak. Il dit Rabbi Yitzhak. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Il y a notre ami Yitzhak qui retourne be'ezrat Hashem au front. Il est venu nous voir un petit moment, puis il retourne au front. Amar Rabbi Yitzhak. Il dit Rabbi Yitzhak. Olivier, où tu es? Tu es avec moi? Merci mon chéri. Il dit Rabbi Yitzhak. Mashal echad shaya over mi makom le makom. Regardez comment le Midrash nous dévoile comment notre père Avraham a découvert Dieu. Mashal, il donne un exemple. À quelqu'un. Shaya over mi makom le makom, qui partait d'un endroit à l'autre. Vera bira doleket. Les mots du Midrash. Il a vu un château. Tu passes dans la rue et tu vois un château. Et tu vois que ce château, il est quoi? Illuminé. Tu vois qu'à l'intérieur du château, il y a de la lumière.
Hein? Quand on voit dans une maison qu'il y a de la lumière, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? Elle est habitée, il y a quelqu'un. Ou non? Bah ouais. Amar, il a dit, Tomar chez Abirazo Manig, tu diras que cette maison, ce château, il n'y a personne à l'intérieur de ce château. Non, c'est impossible. Vu qu'il y a de la lumière, c'est qu'il y a quoi dans ce château? Quelqu'un. Et Tzitz Baal Abira. Puisqu'il a dit ça, le propriétaire du château a ouvert une fenêtre. Vers Marlo, il lui a dit, Anihu Ba'alabira, c'est moi le propriétaire, le patron de ce château. Car, ainsi, les filles chez Avraham Avinu Omer Tomar Sha'olam Azeh Belo Manhig, Avraham Avinu se posait la question, est-ce que c'est possible que ce monde n'a pas de patron, n'a pas de propriétaire? Et Tzit Tzalav Akadosh Baruchu, Dieu s'est dévoilé à lui, Ve'amarlo, il lui a dit, Anihu Baal Haolam, c'est moi le propriétaire de ce monde, ouais, ce monde, ce monde, il part en cacahuète, ce monde, c'est du n'importe quoi, on comprend plus rien. Il lui a dit, Dieu, Abraham Avinu, je voudrais te dire une chose, Abraham, c'est moi le patron de ce monde. Fin de ce midrash. Il vient Rav Shvadron et il dit, je comprends pas une chose. En voyant ce château, entre guillemets, ce château, c'est l'image du monde. En voyant ce château, c'était suffisant pour Abraham de comprendre qu'il y avait quoi? Un patron. Non, mais le mot du midrash, il dit, c'est pas ça. Il a vu le château illuminé. Je peux te poser une vraie question et dire, Rav Shvadron, en voyant déjà un château, c'est pas suffisant pour toi, pour te dire qu'il y a quelqu'un dans ce monde? Le château veut dire quoi? Il a été construit. S'il a été construit, le château, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a construit. C'est qu'il y a déjà un propriétaire au château. Non mais Abraham Avinu n'a pas dit ça. C'est seulement quand il a vu que le château était illuminé qu'il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ce château, il y avait quoi? Il y avait un propriétaire. Je suis désolé, même si le château n'est pas illuminé. La vision de ce château devrait amener à quoi? À une évidence que quoi? Qu'il y a un propriétaire au château. Enfin, voyons. Question que... L'abandon et qu'il habite dedans, c'est ça la différence. Alors il ramène, il dit... Je voudrais vous dire une chose. Il dit, à la génération d'Abraham, est-ce qu'il y avait des personnes qui doutaient que Dieu existe? Non. Non. Pourquoi non? Alors il ramène. Il dit, c'est énorme ce qu'il va dire. Il dit par exemple, l'histoire de la Shoah, qu'on a gazé 6 millions de nos frères. On le sait par qui? Les journaux? Non. Par qui on le sait? Sam, on le sait par qui? On le sait par qui? Par les survivants. Par les rescapés qui sont là, qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu. On est bien d'accord. Dans 50 ans, on aura des rescapés de Nir Oz et de la bande de Gaza qui nous raconteront ce qui s'est passé. On est bien d'accord ou non? Quand tu es à la télé, tu allumes la télé israélienne et qu'il y a l'un de ces survivants qui te dit ce qui s'est passé, bon ben, ça s'est passé. Quand tu as ces centaines de familles qui se trouvent chez nous, là, ici, derrière, il y a un complexe énorme. Ils sont là. Et qu'il y en a un qui te dit que ce Shabbat matin, il va tranquillement avec son talit à la Sina. Ah, il venait raconter. Et qui voit derrière lui 4 ou 5 personnes avec des mitraillettes en train de tirer sur lui et qui zigzaguent et qui rentrent dans la synagogue qui était un miklat. Comment on dit un miklat? Un abri. Ils en ont fait de ça une synagogue et qui ferment la porte.
et qui sont en train de tirer et de jeter des grenades, et que tous ceux qui étaient à l'intérieur, ils sont en train de faire le vidouille, et le schéma, parce qu'ils savent qu'ils vont mourir dans quelques minutes, et qu'à la fin, ils sont partis. Et il me dit, je ne sais même pas comment je suis vivant. Et il est là. La vision de cette personne te met tout de suite devant la constatation que ce qu'il raconte s'est passé. Oui ou non? Oui. Il dit la chose suivante. Abraham Avinu. Mettons les bases de la chronologie humaine. Abraham Avinu a rencontré Noach. Noach, qui a vécu le déluge. Abraham Avinu l'a rencontré. Il était à son époque. Abraham Avinu a connu les enfants de Noach, Shem, etc. Oui. Or, Noach, dans sa jeunesse, qui l'a connu? Adam Arishon, le premier homme de l'humanité, qui n'a pas été créé par une femme, mais par Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir qu'est-ce que c'était ce Adam. C'est énorme. Il venait pas d'un ventre d'une maman. Il a été créé par Dieu. Noach l'a connu. Abraham a connu Noach. La génération d'Abraham Avinu ont connu Noach. Noach leur a raconté qu'il a vu qui? Adam. Que Adam avait été créé par qui? Par Dieu. Hein? Oui, si tu calcules, j'explique. Si tu calcules, il dit, si tu calcules, Adam Arishon a vécu presque 900 ans, et quelques, 900 et quelques, 930 ans. Si tu calcules le temps où il y a eu le déluge, tu verras que Noach est né. Avant, il était contemporain de Adam. Non mais alors, ça veut dire quoi? Adam, Noach, Avram. Traduction des mots, Avram Avinu. Lui qui a connu Noach. Noach lui a raconté qu'il a connu qui? Adam. Témoin oculaire de la création du monde. Non, une seconde. Et qui a un Dieu. Et Noach a dû lui raconter que Adam lui a dit tout ce qu'il a vu avec Dieu et la faute qu'il a fait. Tout ça s'est passé par Noach. Noach a raconté ça à Abraham. Donc ça veut dire que la génération d'Abraham était convaincue que Dieu existait. Et là il dit Rav Shvadron, c'est énorme. Tout le monde savait que Dieu existait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Ramban, il dit d'ailleurs, les fichiers Mechamat Kirvatam, les Briat Haolam Vela Maboul, du fait que ces générations étaient proches encore de la création du monde et du déluge, Lo Hayashum Adam Machish Bechidush Haolam. Il n'y avait personne qui s'est levé un beau matin et qui a dit je ne sais pas si Dieu existe. Et les mecs, ils ont vécu avec les personnes qui ont vu la création du monde. Alors où est le problème? Alors qu'est-ce qu'il a découvert Abraham? Il te dira Kvadron. Qu'est-ce qu'il a découvert? Si tout le monde était convaincu que Dieu avait créé le monde, alors qu'est-ce qu'il a découvert? Il termine aussi encore une petite chose avant de répondre à la question. Il dit Rav Shvadron, il dit Rav Shvadron, je voudrais quand même vous dire une chose. Pour être convaincu que le ciel et la terre n'ont pas été créés tout seuls, on n'a pas besoin d'Abraham. Afilou li shita shebimidra sheben gimel aya bechol mi shesh lo pachot mikazait sechel bekot kodo mevin shedavar ze lo naasa elav lefeta pitom. Il dit celui qui a comme une olive de cerveau à l'intérieur de son cerveau comprend que ce monde n'est pas venu tout seul. Ah bon? C'est-à-dire que Darwin qui nous a expliqué qu'il y a eu un Big Bang et que on descend de qui?
en descente du singe, mais celui qui veut que son arrière-grand-père soit un singe, qui veut, oh, bechamod, allez, vas-y, fais-toi plaisir, descends de l'arbre. Il dit je répète, il dit Rav Shvadron, on n'a pas besoin d'Avraham Avinu pour savoir que dans ce monde, il n'a pas été créé seul. Et là, il ramène l'histoire du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra était assis dans le bureau, il y a plusieurs centaines d'années, le bureau d'un goy, qui était un ami à lui, et discutait sur la création du monde. À un moment donné, ce goy s'est levé, et il est sorti du bureau, il lui a dit au Rav, Rabbi, j'arrive dans 5 minutes. Le Ibn Ezra, il voit que ce goy, ce non-juif, qui n'y croyait pas, qui avait un maître à ce monde, c'était ça le débat, était en train d'écrire un poème. À l'époque, ils écrivaient des poèmes. Aujourd'hui, on n'écrit plus rien. Hein? Qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui? Je crois que j'ai arrêté d'envoyer des lettres en 1980. Ma dernière lettre que j'ai envoyée, c'était en 1985. Je l'ai mis dans une enveloppe, j'ai mis un timbre, et je l'ai envoyé. Faut garder ça au musée maintenant. La lettre que j'ai envoyée, cette dernière lettre, à un correspondant, il me l'a rendue un jour. Je l'ai gardée. Le Ibn Ezra prend la feuille, où c'est qu'il y a le poème, il prend la plume et il termine le poème. C'est connu que le Ibn Ezra était quelqu'un de très très brillant, de très grand, d'avoir des connaissances dans toutes les matières du monde, il y a plusieurs centaines d'années. Il repose la plume, le non-juif rentre, il retourne dans son bureau, et il dit, mince, mon poème! Qui c'est qui m'a terminé mon poème? En plus, c'est écrit de façon magistrale. Le Ibn Ezra, il lui a dit, je suis désolé, je sais pas. Je peux te dire juste une chose, c'est que sans faire exprès, j'ai poussé, l'encrier, l'encre est tombée, et elle s'est propagée, elle a terminé le poème. Et là, le gars, il lui a dit, Rabbi, un peu plus de sérieux, s'il vous plaît, vous pouvez pas me raconter une bêtise pareille. Alors le Ibn Ezra, il lui a dit, je t'arrête là ici. Quand tu vois l'ordre de ce monde, parce que même dans le désordre, il y a de l'ordre, est-ce que tu peux te dire que cet ordre est venu tout seul? Tu rentres dans une maison qui est ordonnée. Est-ce que tu peux penser qu'il y a un désordre? Tu rentres dans une maison où il y a un chaos, tu dis à personne. Mais si tu rentres dans une maison où tout est ordonné, qu'est-ce que tu te dis? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a une table de ménage, j'en sais rien, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est pas possible. Il dit le Rav Shvadron, il rapporte les paroles du Maïmonide. Le Maïmonide dit, toute la génération à cette époque savait que Dieu existait. Alors où est le problème? Qu'est-ce qu'il a découvert Abraham que les autres ne savaient pas? Hein? Qu'est-ce qu'il a découvert? Biradoleket, un château illuminé. Traduction des mots. Il dit le Maïmonide, il dit Shetaou doreno shaita, she'Hashem azav et ashgachat ha'olam, umsara lidei kochavim o mazal. Toute la génération était convaincue que Dieu avait créé le monde. Mais quoi? Après qu'il a créé, il a laissé dans les mains de la nature. C'est tout! La conception de l'époque, elle était bien sûr que c'est Dieu qui a créé le monde. Il y a cet ordre du monde, il y a cet écosystème, il y a tout ça, mais bien sûr qu'il y a Dieu. C'est pas possible que quand il y a de l'ordre, il n'y a pas quelqu'un qui l'a créé, cet ordre-là. L'ordre ne se crée pas tout seul. Ouais. Mais après qu'il a créé, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans les cieux. Abraham Avinu a découvert c'est un concept énorme que Dieu n'est pas dans les cieux. Il continue à s'occuper d'avoir découvert un château. Tout le monde était d'accord que le château existait et qu'il y avait quelqu'un qui l'avait construit.
mais que le propriétaire du château se trouve à l'intérieur du château, alors que le château est illuminé, il y a un seul qui l'a découvert. C'est qui? Abraham. Il a dit c'est pas possible que le château soit illuminé et que le propriétaire du château n'est pas à l'intérieur du château. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire du château? Il a ouvert la fenêtre, il a dit c'est moi, viens mon chéri. Tu es le premier dans l'humanité à avoir découvert que quoi? Que j'étais là. Les autres étaient au courant. Les autres étaient au courant que j'avais construit le monde. Mais toi, tu viens de découvrir une chose extraordinaire, que dans ce monde-là, je ne l'ai jamais quitté, je suis là. Voilà. Voilà. Vous venez d'entendre pour la première fois dans votre vie ce qu'Abraham a découvert. Je répète, que Dieu existait, tout le monde était au courant que Dieu existait. Mais que Dieu est là et que c'est lui qui gère le monde. Ah bon, à chaque instant du jour et de la nuit. Ça, c'est un seul qui l'a découvert. Abraham a dit, ouais. Ah ouais. Abraham Avinu a découvert une chose. L'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. La providence de Dieu particulière. Même quand tu penses qu'il n'est pas là. Ouais. Même quand tu penses qu'il n'est pas là. Au fait, j'ai à peine commencé ce qu'il dit Rav Shvadron, mais bon. Notre temps est limité, on ne peut pas rester aussi 2 heures. Je voudrais juste terminer par une chose. Mouvab et Sefer HaZohar, partagez ce cours parce que vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Il y a un patron dans le monde, ouais. Il y a un patron. Il y a un patron à chaque instant. Il y a un patron à chaque instant qui gère tout. Et partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas là. Mais l'okolaretz kevodo. Le monde est rempli de sa présence. Ouais. Même quand toi tu penses qu'il n'est pas là. Même quand toi tu ne comprends pas pourquoi les choses. Mais le Zohar, qui a été écrit par Rabbi Shimon, il dit Kama chavivim Israël ifnei Akadosh Baruch Hu. Le Zohar, il commence comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit je voudrais te dévoiler combien Dieu aime le peuple d'Israël. Combien il aime? Hein? Alors toi, tu t'attends à ce qu'il va nous dire quoi là maintenant? Hein? Qu'il leur donne, qu'il leur fait, parce qu'il les aime. Hein, ce que tu viens de me dire que je vais te dévoiler combien Dieu, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit, je vais te dévoiler combien Dieu aime le peuple d'Israël. Alors, traduction, allez, vas-y, énumère-moi un peu tous les cadeaux. Et le Zohar, il dit, il va se conduire avec eux comme un père avec un fils. J'aime bien. Au mitoch ahavato. Et de cet amour qu'il a, charvito beyado. Alors son bâton est dans ses mains, c'est-à-dire tout le temps, les hanigoto bederech eshara. Les mots du Zohar. Tu veux que je te dévoile combien Dieu il nous aime? Eh ben, il a un bâton dans la main. Un bâton. Moi, j'aurais préféré une liasse de billets, quoi, un bâton. Un bâton. Et il dit le Zohar. Et tellement qu'il t'aime, que son bâton est dans la main tout le temps. Pour te diriger toujours vers un chemin droit. Chez Loïste le Yamino les Small, et que jamais tu n'iras à droite ou à gauche. Vezeu shekatuv baTorah. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce que Shlomo HaMelech y ramène. Qui est asher yoav Hashem yochiach. Que quand Dieu il aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il le fait? Il le frappe. Oh non. Ah, commencez pas avec ça, monsieur le rabbin. Ah, je m'attendais à ce que vous me dites que, comme il nous aime, etc., qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, vas-y, des cadeaux. Il dit, tu sais, c'est quoi le cadeau? Le cadeau de Dieu, tu sais, c'est quoi? Le bâton. Il a un bâton dans la main. Et il t'aime tellement que chaque fois que tu vas bouger, il va te fracasser. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah ouais, c'est ça ce qui fait le patron. Au Misha Kadosh Baruch Hu eno ohev oto. Il continue, il dit le Zohar. Et que celui que Dieu ne l'aime pas, à Dieu ne plaît, ça arrive que quelqu'un n'est plus aimé par Dieu. Ve'av sonne oto. Et il le hait. Mesalek mimeno et atochecha, mesalek mimeno et charvito.
il enlève son bâton de lui et il le laisse tranquille. Fin de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Tu entends ça? Non, mais en vérité, c'est abusé. Moi, quand on m'aime, on me fait kiffer. Et tu entends que si Dieu il t'aime, qu'est-ce qu'il te fait? Bien. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce monde-là dans lequel je vis? C'est quoi ce balaga? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, ce que je vous dis, c'est la Torah. Ashoresh l'école à Isurimu. La racine de tes souffrances, elle vient pas de tes épreuves. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Je répète, la racine de tes souffrances ne vient pas de tes épreuves. Ah bon? Alors de quoi vient? La racine de tes souffrances vient parce que tu ne veux pas comprendre que tu es venu dans ce monde pour accomplir une mission et que chaque fois que tu vas dévier de ta mission, tu vas recevoir un coup pour te redresser vers ta mission. Et que toi, tu pensais que quand tu étais venu dans ce monde, c'était pourquoi? Hein? Ben parce qu'on a inventé un concept aujourd'hui. Les kiffeurs. Ah, il y a un concept qui s'appelle le kiffeur. Je suis désolé d'annoncer aux kiffeurs que c'est pas ici. Hein. C'est plus tard au paradis. C'est pas ici. C'est la guerre. C'est la guerre ici. C'est la guerre. C'est la guerre dans ce monde. C'est la guerre. Tu t'attends pas à un truc qui te tombe dessus. Tu t'attends pas à ça, il te tombe dessus. Tu pensais pas qu'il t'allait arriver de ça dans ta vie, que t'es tombé ça dessus. Et tu comprends pas. Et tu dis, ah purée, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et pourquoi? Et quoi? Et comment? Et qu'est-ce qu'il veut contre moi, le bon Dieu? Voilà. Et la Torah te dit, celui que Dieu aime, eh ben il le frappe. Bah qui m'aime pas, qui me laisse, Eric, qui me laisse tranquille. Ouais mais si t'aimes pas et qu'il te laisse tranquille, ta déviation va être tellement terrible que ta mission dans ce monde tu la feras pas. Ah ouais on est, hein? C'est terrible, c'est terrible. Et puis, alors il termine, il dit, Mishen lo emuna, celui qui n'a pas cette foi, la foi d'Avraham Avinu, laquelle? Qui a un propriétaire dans le château. Eh ouais, non, mais bien sûr, monsieur le rabbin, il y a Dieu, mais bon, ça va, il a autre chose à faire que moi, hein. Ve'hu yachol mishichoshev, shehu ba'al habayit al atzmo, c'est lui qui pense, il dit Rabbi Nachman, qu'il est propriétaire de soi-même, enfin, je crée mon destin, je suis une bombe, je suis le meilleur, hein, je suis le meilleur. Il était là hier soir. Laisse-moi gérer ma vie, moi, dans ce monde-là. J'ai besoin de personne, moi. Moi, j'ai besoin de personne. Tu vois les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai besoin de personne, moi. Je suis une bombe. On va les voir à 50 ans. S'ils seront avant la bombe ou après la bombe. Il dit celui qui pense que c'est lui qui gère sa vie. Chayav mlim sevel. Sa vie, ça va être que des souffrances. Parce que comme Dieu va l'aimer si Dieu veut, l'homme va terlo, il ne le laisse pas passer. Au makebo, et il va le frapper des coups terribles. Et il dit Rabbi Nachman, si tu comprends tout avec les premiers coups, tu comprends, et tu changes ta vie, tu changes ta façon de parler, ta façon de réagir, ta façon de manquer de respect aux autres, tu changes, eh ben le coup il va s'arrêter. Mais si tu comprends pas, qu'est-ce qui va se passer, dit Rabbi Nachman? Mais tu vas recevoir un deuxième qui est 2 fois plus fort que le premier, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un bon matin, tu vas te lever, tu vas dire, ah, je suis HS. Ah, je suis HS. Ah, t'es HS. Ah, t'es HS. Dans l'écouté Moran, je termine avec ces mots, il dit, Hashem itbarach darko likrot et adam tekef, kshero eshu to'im miderech hasechel. Il dit Rabbi Nachman, chaque fois que tu vas dévier,
Miderer du chemin, Asserel, du chemin de la normalité. Bekoro la Shubacharav, il va venir derrière toi pour te rappeler Dieu. Il dit chacun selon sa tête à lui. Il y a des personnes qu'avec une allusion de Dieu, un petit problème, tout petit, ils vont comprendre. Puis il y en a d'autres. Il faut des gros coups. La reine, afilou chesronot kashim biyoter, kulam letobato shel adam. Même les plus grandes épreuves, ils n'ont qu'un but, pas de frapper l'homme, mais de lui envoyer les messages. Et seul Dieu il connaît quel est ton chemin et quel est ton but que tu dois arriver. Mais nous on ne le sait pas. Mais nous on ne le sait pas, on ne comprend pas. C'est pour cela. Les familles, j'avais des... Les mecs qui te disent, j'avais un projet. On me l'a bloqué, il me l'a bloqué, Dieu, il me l'a bloqué. Et il dit, Rabbi Nachman, des fois Dieu est obligé de te bloquer totalement les projets de ta vie. C'est quoi? Le type il dit, j'ai travaillé toute ma vie. Je peux pas être tranquille. Et d'un seul coup, il y a des problèmes avec les enfants, avec les petits-enfants, c'est abusé. J'avais prévu ma retraite pour aller faire le tour du monde, être tranquille. Et c'est tranquille, baf! Il lui est tombé un truc sur la tête, il ne sera pas tranquille les 10 ans à venir. Il dit, c'est pour cela que des fois Dieu est obligé de te briser, de te casser, de te bloquer tes projets, pour que tu retournes vers, c'est dur, vers le chemin que lui, il veut de toi. Attention! Tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que beaucoup de choses dans ta vie que tu ne pensais pas ni les faire, ni arriver à ça, tu es arrivé. Ça, c'est bizarre. C'est dans ton chemin. Et il y a un homme. Il ne comprend pas pourquoi il est marié avec cette femme. Une femme, elle ne comprend pas pourquoi il est marié avec ce monsieur. Bon bah. Pourtant, c'est des choses déterminantes de la vie. Comment tu ne comprends pas? Moi, tu es Hamara. Tu ne comprends pas. C'est ce que Dieu il a voulu. Puis d'un seul coup, c'était quoi tes chances pour vivre en Israël? Tu sais, je prends un truc comme ça, bateau. Le type, il vivait à Neuilly. Qu'est-ce qu'il vient faire à Natania? Le type, il vivait, je ne sais pas où, dans le 16e. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il ne sait pas lui-même. Oui, concours de circonstances, machin, etc. Et à la fin, je me suis retrouvé ici. Tu sais quelque chose dans ta vie. Mais quand tu regardes vraiment que les choses déterminantes de ta vie, ils ne sont même pas venus par toi. Ils sont venus par Dieu. Alors tu veux que je te dise une chose? Tu as un chemin. Et comme tu as un chemin, le jour que tu dévies de ce chemin, tu reçois une claque. Mais pas une claque parce que pour te punir. Une claque pourquoi? Pour te redresser. Et je terminerai par ces mots. À Dieu ne plaise de dire, ce sont les mots du Talmud, que Avidina Belodina. Attention de ne jamais dire ça. Des Avidina Belodina. C'est les mots du Talmud. Que Dieu envoie la rigueur sans justice. Oh, au pif, là, comme ça, au pif. Un bon matin, il s'est amusé. Ce qui nous arrive là maintenant, c'est même pas de ce monde. Je sais même pas combien de temps ça va prendre pour qu'on puisse, entre guillemets, retourner à une vie normale. Mais est-ce que tu retourneras vraiment à une vie normale? Je sais pas. Moi, j'ai une image qui me hante. Moi, j'ai pas vécu là-bas, hein, dans le drame qu'ils ont vécu ces Israéliens. Il est 2 heures de l'après-midi, Simchat Torah.
Je sors joyeux, content. On avait dansé, on avait fait le kidouche. Tu étais là, hein? Je remonte le chemin pour aller vers chez moi. Et je dis à mon fils, c'est bizarre. J'entends les bruits des vagues. Toute la mer là ici. Pas une voiture. Shabbat. Ah, Shabbat en principe ici, il y a 10 000 voitures. Et il y a une femme qui s'arrête avec un enfant. À côté du country club. Je crois que l'enfant avait perdu son téléphone là-bas le matin de bonne heure à côté du country club. Elle a ramené son fils. Mais elle était paniquée. Et moi, ni un ni deux, je m'approche d'elle. Et je lui dis, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous n'avez pas écouté? Je lui dis, non, bah, tu vois bien, je suis religieux, je n'allume pas la radio Shabbat. Elle me dit, on parle actuellement de 200, 300 morts. Je lui dis, t'es folle? On est brûlé à Temshugat. Je lui dis, d'où ils sont sortis ces 300? Il y a 300 mecs dans un endroit, ils ont été tués, dans 300. On est à 1400 aujourd'hui, mais on a continué la route, on est rentré à la maison. Et j'étais glacé. Glacé. J'ai dit, ça y est, c'est passé quelque chose. Alors, encore une fois, je vous en supplie, n'oublions pas une chose. Le château est illuminé. Le château n'a jamais été abandonné. Le château qui veut dire Dieu qui a créé le monde, il n'est pas parti, il est là. On ne pourra pas comprendre pourquoi ce coup de bâton nous est venu, mais c'est un coup de bâton qui nous est venu. Je pense pas qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut interpréter. Hein? Je t'explique. Moi, une chose qui m'avait glacé le sang, c'était il y a 3-4 mois, quand l'un des grands qui chapeaute ces manifestations sur ce truc-là qui s'appelle, comment ici en Israël, un truc débile, de la poubelle là. C'est les mecs ici, c'est un pays, c'est un concept. Hein. La bouffe la plus chère au monde, et elle est dégueulasse. Les loyers les plus chers au monde. Attends une seconde, alors qu'on est au Moyen-Orient. 2 secondes. Les voitures les plus chères au monde. Les achats de maisons, c'est du vol. L'habillement, la même chose. Enfin, tout est catastrophique. Il faut comprendre l'Israélien. Où est-ce qu'il est débile, profond? Où est-ce qu'il est anormal? Je ne sais pas. À la place de sortir manifester sur ça, ils sont sortis sur manifester sur la réforme. En France, on entend dans le journal, il y a une réforme judiciaire. À part quelques parlementaires qui n'ont rien à faire parce qu'ils sont payés 15 000 euros, ou 20 000 euros, 30 000 euros par mois, ils vont crier un peu à l'Assemblée, mais à part ça, qui c'est qui va parler de ça? C'est malade israélien, c'est fou. À la place de descendre dans la rue et de manifester sur ce vol manifeste de ces cartels de mafia qui gèrent ce pays, et c'est pour cela que les prix sont... Non, ils sont partis manifester. Et à un moment donné, je ne raconte pas ça pour ça, à un moment donné, il y a l'un de ces chefs de ces manifestants, il a dit, il faut que ça se termine par une guerre civile entre nous. Alors Dieu, il a dit, guerre civile, guéguerre, on va vous envoyer la guéguerre. J'ai pas dit que c'est ça pour ça. C'est une réflexion, peut-être. Ah, il a dit qu'il faut que ça se termine en guerre civile. Et ça partait pour se terminer en guerre civile. La haine, où on est arrivé, le paroxysme de haine, où on est arrivé avant les fêtes, c'était monstrueux. Monstrueux. Alors, entre eux, ils se parlaient comme des... C'était la haine la plus totale. Ils avaient oublié une chose, que nos ennemis derrière se préparaient pour tuer tout le monde, la droite et la gauche, les religieux et les non-religieux. Égorger, on va vous égorger tout le monde. Ah, on va vous égorger tout le monde. Puis d'un seul coup, on s'est rappelé qu'on venait tous d'un même père, Abraham Avinu. Mais, n'oubliez jamais une chose. On ne comprendra pas, on n'a pas d'explication, on se donne des indications pour faire teshuva, mais il y a un maître à ce monde, Eric, il y a un maître à ce monde, et ce maître, il est là.
au jour le jour, heure par heure, seconde par seconde. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha, amen.